Cette visite s'inscrit dans le cadre de la levée des sanctions pour qu'on puisse avoir des compromis entre les différentes parties prenantes. C'est dans ce cadre-là que la CEDEAO a dépêché son émissaire. Et il faut aussi noter que l'autorité malienne en tant que telle aussi, nous avons aussi notre propre agenda. Et qu'en commun accord avec le peuple qui refuse donc de toute imposition étrangère. Car nous nous inscrivons vraiment dans un cadre État souverain et que nous avons notre propre agenda et que nous avons notre propre politique. Allant dans ce sens que nous pensons que effectivement nous sommes en ligne étroite avec la population, qui refoule toute idée ailleurs, qui n'est pas en parfaite harmonie avec notre situation. Et nous osons espérer que dans les jours à venir, que nous puissions trouver des compromis. Un compromis qui permettra aux uns et des autres de sortir de cette impasse politique. Il faut le dire vraisemblablement, que personne n'est sorti vraiment victorieux de ce bras de fer. Vraiment, ça a été une déception pour moi. Parce que moi, j'avais suscité beaucoup d'espoir à la visite de Goodluck Jonathan. Mais quand il est venu, bon, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas trouvé de compromis. Et vraiment, cela nous a beaucoup touchés. Parce qu'on pensait que cette fois-ci, ça allait être vraiment la bonne. Bon, ce que nous demandons, il faut que la CEDEAO aussi essaye de comprendre le peuple malien qui a tant souffert vraiment. Et qu'elle ne se fige pas à ce que l'Occident, ou comme on appelle le président français, les demande. Parce que lors de la dernière, comme on appelle, on a fermé les médias français au Mali. On a vu Emmanuel Macron en pleine campagne en train de dire qu'il va appeler Nana Akufo pour vraiment durcir les sanctions contre le Mali. Et cela n'est pas acceptable. Que nos dirigeants africains du moins comprennent que le Mali c'est un État souverain. Le Mali a fait une proposition parce que à ce que je sache, la CEDEAO a demandé, c'est pas 18 mois ou combien, et je pense que le Mali a dit 24 mois. Mais moi je pense que c'est raisonnable que la CEDEAO accepte parce qu'ils ont accepté 36 mois au Burkina. Récemment au Tchad, on les a accordé 18 mois. La Guinée, où il y a une transition, elle n'a fait aucune proposition de date. Et on ne s'acharne pas. Mais pourquoi tout cet acharnement contre le Mali? C'est ce que nous voulons comprendre et on ne comprend pas. À mon avis, les autorités maliennes ont fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Parce qu'en acceptant même de réduire et de les donner 24 mois, ça c'est un grand pas. Et vraiment, ces chefs d'État-là, qu'ils comprennent que le Mali, c'est un État souverain. C'est à nous vraiment de faire le Mali. Eux, ils ne peuvent pas nous donner un calendrier. Qu'ils acceptent vraiment ce que nos autorités les proposent. Je pense dès le départ, il y a eu un point d'achoppement, disons, au lendemain du coup d'État du 24 mai 2021. Les positions se sont figées. Les deux parties se sont depuis regardées en chien de faïence. Si les autorités de Bamako ont accusé la CEDEAO d'être allée au-delà de ce qui est permis par les textes communautaires, la CEDEAO a justifié son action par le respect du principe fondamental de gouvernance. Même si à ce niveau, on peut véritablement reprocher beaucoup de choses à la CEDEAO, qui est plus une organisation d'intégration économique qu'une organisation d'intégration en termes de gouvernance. Donc, autant on peut faire des reproches à la CEDEAO, autant on peut faire des reproches aux autorités de transition qui n'ont à aucun moment donné des garanties nécessaires pour que la CEDEAO allège ses sanctions. Récemment, le point d'achoppement, je crois, c'est tourné autour du délai à accorder aux autorités de transition. Si les autorités, dans un premier temps, ont proposé 5 ans, sont revenus à 4 ans, et les échos nous ont permis de savoir, même si nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, que la junte a proposé 20 mois qui ont été refusés par la CEDEAO qui demande une transition de 12 à 16 mois en plus du délai de 18 mois déjà écoulé. Beaucoup de pays ont été impliqués aux négociations, notamment l'Algérie, la Mauritanie, les Nations Unies. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées et dans les jours à venir, les partis pourront véritablement trouver un point d'entente. Les chefs d'État de la CEDEAO se rencontrent vendredi, si je ne m'abuse.
À partir de là, il y a des nouvelles indications qui seront données et ces indications seront proposées aux autorités de transition et à la commission technique qui a été mise en place. Je pense que les négociations vont reprendre. Je suis convaincu qu'il y aura un consensus sur un délai qui va tourner autour des 16-18 mois.